Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vous avez assisté à 30 minutes de points sur les matières premières. J'estime donc que vous êtes au point sur ces matières premières. Je vous refais rapidement le schéma du marché, aversion générale au risque. Les marchés actions sont sous pression depuis le début de l'année, restent sous pression. Cette aversion au risque qui pénalise les actions profite à tous les actifs à l'aspect refuge. Le Bund fait aujourd'hui de nouveau plus haut, en tout cas casse des résistances. Le yen se renforce. Le dollar américain occupe la seconde place. Les devises émergentes et les devises des matières premières souffrent. Le pétrole casse ses plus bas de l'année 2008. Le Brent casse ce matin ses plus bas de la crise financière de 2008. Nous y sommes. Le taux de change USD-CAD avait anticipé la cassure de ses plus bas de la crise financière de 2008 en débordant hier le seuil des 1,40. Donc toujours la dimension précurseur du prix des devises des matières premières par rapport au prix même des matières premières. C'est ce qui s'est passé hier avec le dollar canadien. Sur le marché d'échange USD numéro 2, Yen numéro 1, GBP, CHF, Euro subissent la force des devises leaders. Les devises émergentes et les devises matières premières se replient. Les contrats de taux sont recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils attirent les capitaux qui quittent les marchés actions. Les grands indices boursiers toujours sous pression, qui ne cassent pas pour l'instant les supports importants, notamment les 2000 points du S&P 500, les 3140 points de l'Eurostoxx 50, les 4465 points du CAC. Mais je pense toujours que ces niveaux de support sont menacés. Deux risques se conjuguent en ce début d'année. C'est des risques qui étaient déjà présents en 2015, mais qui se renforcent en 2016. Le ralentissement économique en Chine et le cycle des taux d'intérêt pratiqué par la Réserve fédérale des États-Unis, un cycle que le marché envisage être haussier, quand bien même le contexte économique mondial perturbe, ou en tout cas inquiète, les investisseurs. Voilà, ça c'est pour l'intro. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez schématique. L'avertissement sur les risques, je vous invite à en prendre connaissance. L'agenda économique aujourd'hui hyper chargé, donc pas en Europe, mais aux États-Unis. Moi je vous retrouve cet après-midi à 14h15 ici même pour suivre l'enquête ADP aux États-Unis. Bon, l'enquête ADP comme d'habitude, un des rapports sur le marché du travail aux États-Unis. Important parce que l'évolution du marché du travail aux États-Unis permet justement de se projeter sur ce que fera la Fed. Donc ça va influencer fortement le dollar américain, ça influencera Wall Street aussi. Et je pense que la suite des événements sur les indices boursiers au sein de la zone euro va dépendre de Wall Street. Je vois pas pourquoi les indices boursiers de la zone euro casseraient des supports si Wall Street ne casse pas des supports. Donc c'est toujours le même topo. Je surveille le niveau des 2000 points sur le S&P 500 qui pour l'instant sur la base d'une clôture journalière n'a pas cassé. Mais je crains toujours ce scénario d'une cassure. Qu'est-ce qui m'intéresse ce matin? Beaucoup de choses. Première chose, cassure des plus bas de 2008 sur Lucas Oil, le Brent. C'est ce niveau des 36-20 dollars au-dessus duquel le marché se maintient depuis le 14 décembre. Je vous invite à vous reporter à un graphique de long terme. Il s'agit au centime près du plus bas du mois de décembre 2008. Cette fois-ci, c'est cassé et forcément, ce sont les perspectives de la demande qui agissent à la baisse ici sur le prix du pétrole, avec encore la nuit dernière l'indice PMI dans le secteur non manufacturier en Chine, très décevant après la déception dans la nuit de dimanche à lundi de ce même indicateur avancé, mais cette fois-ci pour le secteur industriel. Le marché ne voit pas venir le bout du ralentissement économique en Chine. Pour l'économie mondiale, ce qui nous importe, c'est l'évolution du niveau des importations chinoises. Et là aussi, on en est au je ne sais pas combienième mois consécutif de contraction du niveau des importations chinoises. Si le son fonctionne normalement, je viens de le vérifier, donc il n'y a pas de problème. Bonjour Kazelen, bonjour Marcus, bonjour Akou, bonjour tout le monde. Donc voilà, lorsque je vois le pétrole casser ses plus bas de 2008, forcément cela va exercer une pression baissière sur les indices boursiers, et notamment ceux qui sont composés de grandes compagnies pétrolières, de titres du secteur de l'énergie, du secteur parapétrolier. C'est pour ça que je pense toujours que le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, le S&P 500 peuvent casser des supports. Sur le marché d'échange, numéro 1, le yen. Le yen, c'est le patron, c'est le leader, aversion au risque. Je confirme mon anticipation baissière sur l'USD yen et je vise toujours 128. Je ne vous parle pas de l'euro yen et du GBP yen, ce sont des tendances baissières. C'est juste magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'on casse des supports, ça va toujours plus bas, ça ne s'arrête pas, le yen se renforce. C'est un scénario d'ailleurs pour 2016 de voir le yen se renforcer, à la fois dû à l'aversion au risque, mais surtout dû au fait que, a priori, la Banque centrale du Japon considère que désormais elle est allée suffisamment loin, et donc le statu quo fait que le yen
n'a plus de raison monétaire de baisser, alors il se renforce. En tout cas, voilà, on prend des bénéfices après je ne sais pas combien d'années de hausse. L'euro-yen retombe en direction de ses plus bas du mois d'avril 2015. Le risque, c'est clairement de basculer en dessous. Je pense que l'euro-yen va d'une part rejoindre les 126,30, mais même les briser. De toutes les paires en yen, forcément, la moins attractive pour les stratégies de vente, ça reste l'USD-yen. Puisqu'actuellement, dans la hiérarchie du marché d'échange, le leader, c'est le yen japonais. Le second, c'est le dollar américain. Mais le dollar yen baisse tout de même, parce que justement, le yen a le dessus. Alors, les raisons qui font que le dollar US se renforce, vous les connaissez. C'est toujours les anticipations en 2016 de voir la Réserve fédérale relever plusieurs fois ses taux d'intérêt. La force du dollar américain, elle se fait d'abord et avant tout face aux devises émergentes. Dans un deuxième temps, face aux devises des matières premières. Vous avez l'exemple de la cassure haussière sur l'USD CAD. Et enfin, dans un troisième temps, face aux devises européennes. Au sein des devises européennes, la plus faible, c'est la livre sterling, le GBP USD qui retombe en direction de ses plus bas de 2015. Et ensuite, vous avez donc les cassures de support sur l'euro-dollar et les cassures de résistance sur l'USD CHF. Les tendances, elles sont limpides, hyper directionnelles. Il suffit de les suivre en faisant confiance à l'analyse technique et en ayant une bonne vision schématique des choses. Retenez donc qu'il faut privilégier les stratégies d'achat du yen japonais face aux devises faibles, forcément ce qui écarte l'USD yen, mais ce qui met davantage en avant l'euro yen et le GBP yen. Et enfin, retenez que les stratégies d'achat du dollar américain sont bonnes. Attention tout de même à l'impact que peuvent avoir les indicateurs de conjoncture économique US, et notamment aujourd'hui l'enquête ADP, mais surtout ce soir les minutes de la Réserve fédérale aux États-Unis, ces minutes qui vont venir débriefer justement la réunion du 16 décembre dernier, qui a vu la Réserve fédérale relever ses taux pour la première fois depuis 2006. Donc ça fait presque 10 ans. Donc concrètement, je pense que la véritable aujourd'hui volatilité réalisée sur le dollar US et les paires en dollars, c'est ce soir 20h. Voilà. C'est un document qui sera rendu public par la Réserve fédérale. Donc le yen reste haussier, je vise encore plus bas sur l'euro yen, je vise plus bas sur le NZD yen, je vise toujours plus bas sur le GBP yen. Le GBP yen a cassé un support majeur à 175. Objectif 170 yens maintenant. Je vise 170 yens en janvier, sans aucun doute, et je pense qu'un mouvement de retour vers 175 sera un point parfait pour shorter. Voilà. Ensuite, l'euro-dollar, il a cassé hier un support, il a cassé les 1,08, mettant un terme à la phase de transition latérale entre 1,08 et 1,10. Bon, je confirme, objectif 1,0690. Voilà, j'ai pas changé d'avis. Le GBP USD, ça va tout en bas, objectif 1,46, pas changé d'avis. Signal de vente majeur sur l'AUD USD. Hier c'était l'euro-dollar, hier soir c'était l'USD CAD. Ce matin, dans la session asiatique, l'AUD USD capitule, c'est terminé, il sort par le bas d'un triangle de 6 mois. C'est fini pour l'AUD USD. L'AUD s'aligne sur la dynamique fortement baissière du yuan renminbi. Vous pouvez sur la plateforme observer la direction du taux de change USD CNH, qui est très similaire à la direction du taux de change USD CNY. La devise chinoise se déprécie, et c'est volontaire, et c'est un choix de la Banque populaire de Chine, face au dollar américain, impactant directement la tendance baissière du NZD USD et de l'AUD USD. L'AUD USD a donné un signal de vente majeur en sortant par le bas de ce triangle. Je vise 0,70, mais je vais plus loin. Je vise 0,69 $ lors des prochaines semaines sur l'AUD USD. Et je pense désormais qu'on peut utiliser la résistance à 0,7115 $ pour gérer son risque dans ce qui est une des plus belles tendances baissières. L'AUD USD, c'est une superbe tendance baissière. L'USD CAD, c'est une superbe tendance haussière. Cassure des 1,40. Y aura-t-il le pullback sur 1,40? Aucune idée. J'ai envie de dire que si le dollar US devait baisser aujourd'hui à cause des indicateurs US, ça serait parfait justement pour acheter l'USD CAD. Pas pour l'USD, mais pour le CAD. Parce que lorsque je vois le pétrole casser ses plus bas de 2008, je me dis que l'USD CAD il peut monter à 1,50 cette année. Donc il y a encore un énorme potentiel sur le taux de change USD CAD. Voilà.
Alors, les indices boursiers de la zone euro, on en est au même point qu'hier. Laissez-moi simplement vous montrer l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 qui construit une figure latérale en range au-dessus des 3140. Je crains la cassure des 2000 points sur le SP500. Eh bien, je crains la cassure des 3140 points sur l'Eurostoxx 50. En fait, j'ai le sentiment que tous les indices boursiers vont casser des supports et des supports importants cette semaine. Et j'ai le sentiment que la cassure du support sur le pétrole, elle est précurseur de ce que pourraient faire les indices boursiers, à la fois aux États-Unis et à la fois en zone euro. Donc pour l'instant, c'est pas fait. Vous pouvez observer ici l'Eurostoxx 50 faire un range après avoir chuté le 3 janvier. Bon, ben, je surveille de près les 3140. Si ça casse, on va à 3000. Et si l'Eurostoxx 50 il casse ces 3140, ce sera fini pour le DAX. Le DAX qui à ce moment-là s'exposera d'une part à un retour sur 10 120, mais carrément à une cassure des 10 120. Et voir un DAX casser les 10 120, c'est revenir derrière à 10 000 points, 9 870, mais on peut même envisager un retour à 9 700, 9 800 au mois de janvier. Je ne serais pas surpris de voir le DAX revenir à 9 800 au mois de janvier. Et là, on est peut-être dans un espèce de drapeau sur le RSI H1 dont on pourrait sortir par le bas. Donc voilà. Je suis en tout cas extrêmement méfiant. Je vois le Bund tendre vers ses sommets historiques et attirer des capitaux. Je vois le yen se renforcer comme jamais il s'est renforcé depuis je ne sais pas combien d'années. L'once d'or qui résiste à la force du dollar américain. Le pétrole qui ce matin casse ses plus bas de la crise financière de 2008. Les supports des indices boursiers, honnêtement, je mets en avant le risque de cassure. Clairement, il y a un risque de cassure. Mais c'est pas fait pour l'instant. Donc, tant que les supports ne sont pas cassés, admettons qu'ils ne sont pas cassés, donc il n'y a pas de signal de vente. Je dirais qu'au fond, celui qui donnera la réponse, c'est l'Eurostoxx 50, notamment les niveaux des 3133 points, qui était donc le plus bas du 14 décembre. Admettons tout de même qu'on fait un range après un mât baissier le 3-4 janvier, donc ça fait un peu phase de transition latérale avant de casser des supports. Si vous regardez aujourd'hui la hiérarchie titre du CAC 40, le classement des valeurs qui composent l'indice CAC 40, les matières premières industrielles, l'énergie, se replient, ça c'est pas une surprise. Les grandes entreprises du CAC 40 qui réalisent une part très importante de leur chiffre d'affaires en Chine et dans les grandes économies émergentes sont en souffrance, secteur du luxe notamment, et à cela vous ajoutez des prises de bénéfices sur les valeurs de la consommation discrétionnaire qui ont monté en 2015, notamment le secteur automobile. Donc tout est fait en fait pour que les indices boursiers européens cassent des supports. Après c'est pas fait, donc j'ai pas le droit en tant qu'analyste technique de dire que le support va casser alors qu'il n'est pas cassé, mais en tout cas j'ai pas envie de l'utiliser pour une stratégie d'achat. Voilà, c'est plutôt comme ça en fait que je vois les choses, parce que je crains la cassure. Donc le pétrole brut américain lui continue de se replier, mais vraiment moi ce qui me marque aujourd'hui c'est ça. C'est le signal vendeur sur le Brent, qui casse et qui est déjà 1 dollar sous ses plus bas de décembre 2008. Donc en l'état, hein, c'est un signal de vente important. Le Bund, regardez la perfection de l'analyse technique du Bund. Je vous ai mis hier en évidence le fait que ce marché évoluait dans un canal haussier et construisait une phase de transition latérale après avoir fait un mât haussier. J'envisageais hier la résolution haussière du contrat Bund, c'est fait. Au final, aujourd'hui, vous avez un pétrole qui casse ses plus bas de 2008, un yen qui ne cesse de se renforcer, un once d'or qui résiste à la tendance haussière du dollar américain et des contrats de taux souverains qui attirent les capitaux, un pétrole qui casse ses plus bas de 2008. J'ai envie de vous dire que la conséquence logique de cette série devrait être AIT conditionnel, la cassure des supports sur les indices boursiers, et donc notamment les 2000 points du S&P 500 et les 3140 de l'Eurostoxx 50. Je me trompe peut-être, ça seul l'avenir nous le dira. Mais on sera ensemble pour le voir. Alors voilà donc, maintenant pour ce qui est du très court terme immédiat, en intraday je suis baissier sur le DAX, première résistance 10 248 et je vise 10 120. Voilà, c'est un support, donc on va pas par contre là, mais je vise
aujourd'hui 10 120 sur le DAX. Euh, et voilà, je suis baissier avec sous les 10 248. Alors, les marchés actions américains, j'en parlerai tout à l'heure dans le Wall Street Insider, mais honnêtement, je ne mettrai pas, façon de parler, un centime sur les 2000 points du SP500. Je crains plus que jamais une clôture journalière sous les 2000 points, donnant le signal de vente pour viser les 1900 points. Je ne mets pas un centime d'euro sur la tenue des supports, sur les indices boursiers, surtout lorsque je vois le Bund casser une résistance, ou le pétrole casser ses plus bas de 2008, ou lorsque je vois le yen se renforcer comme jamais il s'est renforcé ces dernières années, même face au dollar US. Et enfin, l'once d'or qui casse une résistance alors que le dollar US reste fort. Voilà, vous avez quand même un... On est proche du schéma classique, hyper classique, des grands marchés baissiers. En tout cas, des phases d'aversion au risque. Donc attention, attention à la cassure des supports sur les indices boursiers. Et derrière, le potentiel de baisse supplémentaire. Euh, je vois du potentiel de baisse supplémentaire sur les paires en yens. Idem à la hausse sur le Bund et l'once d'or. Mécaniquement, je vois ce potentiel de baisse supplémentaire sur les grands indices boursiers. Alors, donc, rebonjour à tous. Allez-y, je réponds à vos questions. Question de Kerzelen, tout d'abord sur le taux de change USD-Yen. La force du dollar US peut-il inverser la tendance de l'USD-Yen? Alors, je ne pense pas. De toute façon, le marché des changes, ce sont que des forces relatives. Ce sont des quotients, des fractions, quoi. Ce qui fait que l'USD-Yen ne peut pas remonter à court terme, alors que le dollar US est fort, c'est la force du yen japonais. Ça neutralise la force du dollar US. Le CAC 40 peut-il... Alors oui, Eric, je pense que votre question c'est grosse baisse du CAC 40 en vue. Eh bien oui, c'est mon opinion, grosse baisse du CAC 40 en vue. Grosse baisse du CAC 40 en vue. D'abord, je vise les 4466, qui sont les plus bas du 14 décembre dernier. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que le CAC peut retomber à 4350. Clairement, je pense qu'on peut retomber à 4350 en janvier. C'est comme ça que je vois les choses. Donc en intraday, je vous donne deux cibles, 10 120 sur le DAX et 4466 sur le FRA 40. Voilà. Et donc sur les paires en yens, 118,05 sur l'USD yen. Et je vise 126,30 sur l'euro yen. Donc voilà. Environ 80 pips de baisse supplémentaire sur le taux de change euro-yen. Maintenant, en ce qui concerne les paires en dollars, vous avez compris qu'elles souffrent toutes de la force du dollar US sauf l'USD yen, parce que le yen est plus fort. Et aujourd'hui, c'est le signal de vente de l'AUD-USD qui m'intéresse. Disons que si vous cherchez une devise pour vous exposer à la dépréciation du yuan renminbi, la devise chinoise, il faut shorter l'AUD-USD. C'est parfait ça. La vente du dollar australien est une très bonne stratégie pour être exposé à la dépréciation de la devise chinoise. Alors l'euro dollar, je vise 1,0690 dollars. Première résistance 1,0773. On construit un range. Le point de short idéal, ce serait le pullback à 1,08. Mais un marché ne donne pas toujours un point de short idéal. Il donne des résistances pour gérer son risque et des supports pour fixer des objectifs de cours. Je dirais que le pullback a probablement eu lieu en partie durant la session asiatique. Je suis méfiant aujourd'hui sur les paires en dollars parce que j'ignore quel sera le contenu de l'enquête ADP à 14h15.
Si les chiffres du marché du travail sont très mauvais, le dollar US va baisser. L'euro-dollar peut remonter à 1,08 et là, à ce moment-là, il y aurait le timing parfait pour le shorter. Idem, une enquête ADP mauvaise ferait rebondir techniquement l'AUD-USD et là on aurait le point de short parfait sur l'AUD-USD à 0,7115 $. Ce serait le point de short parfait. Alors en effet, Alain, l'USD-CAD, il y a désormais 81% de vendeurs. Plus l'USD-CAD monte, plus vous shortez en fait. Plus les traders particuliers shortent. C'est un mystère, mais en tout cas c'est un fait. À chaque fois que le taux de change USD-CAD casse une résistance, je vois le pourcentage des traders particuliers chez FXCM à la vente exploser. C'est de la pure contre-tendance, c'est la source des pertes de trading, c'est donc une mauvaise stratégie. Moi ce que je vous invite à faire, c'est faire le contraire. Acheter l'USD-CAD. Acheter l'USD-CAD, le potentiel il est énorme, je vise 1,45, 1,50 même cette année. Le pétrole casse ses plus bas l'année 2008, c'est une magnifique tendance haussière. Et ce que je vous invite à faire si vous êtes short de l'USD-CAD, c'est à reverser tout de suite pendant qu'il est encore temps et à exploiter le support des 1,40 pour prendre la tendance en cours. Alors le S&P 500, l'idée c'est quoi? C'est toujours le même principe. Vous avez compris que j'anticipe la cassure des supports, ce que je ne devrais pas faire, mais c'est vraiment une conviction forte. Je perçois complètement le schéma que prend le marché actuellement, c'est l'aversion générale au risque, c'est limpide. Le yen se renforce, l'once d'or se renforce, les contrats de taux se renforcent, les indices boursiers sont sur pression, les pétroles cassent des supports, les tendances sont bien là, il ne faut pas se mettre en face. Il faut les suivre. Elles sont fortes, il faut les suivre. Et l'analyse technique, faites-lui confiance, elle vous permettra de gérer le risque et surtout d'avoir des beaux objectifs de cours. Quant au S&P 500, même si j'anticipe la cassure du support, et là en l'état on casse le support. Mais c'est pas une clôture journalière. Donc je peux pas encore vous dire que le SP500 a cassé le support. Mais admettons, honnêtement, moi je vois ça, honnêtement ce soir je pense qu'on va être là quoi. Enfin, et à ce moment-là je viserai 1900 et 1875 points. Mais en l'état, ce chandelier journalier du S&P 500 là, je ne peux pas en fait l'utiliser parce qu'il n'est pas arrêté. Mais je pense vraiment que ça va casser. Voilà, bah écoutez, donc on en saura plus avec l'enquête ADP à 14h15 et ce soir avec le compte rendu des minutes de la réserve fédérale. Euh, Soyez à l'achat du yen, soyez à l'achat du dollar US, soyez vendeur des devises émergentes, soyez vendeur des devises des matières premières. Les devises européennes subissent le yen et l'USD. Donc ça vous donne des bons véhicules d'investissement. Je pense qu'il faut privilégier les stratégies de vente des indices boursiers, notamment ceux fortement pondérés en titre des matières premières. Suivez la tendance sur le Bund, il est haussier, casse des résistances, on peut viser les sommets historiques, à la fois parce que les contrats de taux attirent les capitaux en phase d'aversion au risque, et surtout parce que les récents chiffres de l'inflation renforcent les spéculations quant à de nouvelles extensions du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Le Bund, c'est 20% des achats du programme de quantitative easing par la Banque Centrale Européenne. Quant à l'once d'or, même si vous observez comme moi la force du dollar américain, mettez entre parenthèses les stratégies de vente de l'once d'or. On est dans une période exceptionnelle d'aversion au risque. L'once d'or a retrouvé son aspect refuge, un aspect refuge qu'il avait perdu. Malgré tout, privilégiez quand même les achats du yen japonais, c'est beaucoup plus sécurisé que les stratégies de vente de l'once d'or, même si on a là un ensemble d'actifs qui profitent donc de leur rôle refuge. Voilà, ainsi s'achève donc le morning meeting. Merci d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions. Prochaine émission à 13h, le 13h des day traders. Moi je vous retrouve à 14h15. 14h15 pour le suivi de l'enquête ADP. Et à ce moment-là, on reparlera largement des paires majeures, des paires en dollars notamment, parce qu'il y aura un impact sur le dollar US, et bien sûr des indices boursiers, et du fameux S&P 500 et de ces fameux 2000 points.
Merci à tous et à tout à l'heure.